Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est votre servante, Moye. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous allons présenter ce mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Papa, je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon rocher protecteur. Oh, béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Nous allons prendre un verset, un beau verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Voilà, nous allons prendre 1 Jean 3, le verset 8. Alléluia. Voilà. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du malin. Jésus-Christ est venu pour détruire la pauvreté, la maladie, le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque. Jésus-Christ est présent, alléluia, dans nos vies. Alléluia, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre forteresse. Ce matin, crois en Jésus. Alléluia. Dis, je crois en Jésus. Alléluia. Que les œuvres du malin soient brûlées, incendiées, consumées. Au nom de Jésus, que les puissances des ténèbres, les œuvres mystiques soient brûlées. Tout ce qui a été fait à ton égard soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur est vivant, le Seigneur est réel, il est fidèle, il est le Dieu de compassion. Alléluia, notre Dieu est vivant, notre Dieu est réel, notre Dieu est compatissant. Sa parole nous dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Le Dieu des armées que je connais là ne fera pas ton combat comme ça. Alléluia. Il te sauve et puis il combat tes ennemis. Alléluia. Oui. Des gens vont envoyer des démons sur ta vie, mais sois sans crainte. Ils peuvent rien te faire. Et je dis bien, ils ne peuvent rien te faire. Tu es assis dans la parole. Tu médites la parole jour et nuit. Amen. Aujourd'hui, je vais m'adresser à certaines personnes. Alléluia. J'ai appris comme ça que quelqu'un, on dit, il y a un grand pasteur, un grand bon serviteur de Dieu, qui dit que ceux qui prient beaucoup sont des sorciers. Voilà, ils sont des sorciers. Donc, et ces personnes, donc, vous voyez des gens comme ça, puisqu'ils disent que ceux qui prient beaucoup sont des sorciers. Donc, il y a des gens qui s'élèvent comme ça, qui me disent que oui, parce que tu pries beaucoup, donc tu es sorcier. Mais je m'en vais te dire quelque chose. Il faut réveiller la mémoire de toutes ces personnes-là. Ça veut dire que ce pasteur qui a dit ça n'est pas dans la vérité. Ce pasteur qui a dit que ceux qui prient beaucoup sont des sorciers n'est pas dans la vérité. Et tu vas te faire mal parce que tu vas prier pour des gens qui prient beaucoup comme moi et ça va pas aller quelque part. Parce que moi, quand tu pries, tu envoies des démons sur ma vie ou bien je n'ai qu'à mourir. C'est là même je veux vivre, je vis même, c'est là même j'ai la santé. Donc continue de faire ce que tu fais. Mais va dire à ton pasteur là qu'il est menteur. Va dire à ton pasteur là qui ne connaît pas Dieu. Va dire à ton pasteur là qui doit prier encore, qui doit chercher la face de Dieu. Va dire à ton pasteur là qui se réveille la nuit pour prier. Mais je vais te dire, ceux qui prient beaucoup ne sont pas des sorciers. Si tu as un parent ou bien une parente qui prie beaucoup, un serviteur qui prie beaucoup, ça veut dire qu'il est connecté avec Dieu. Parce que le Seigneur dit que ceux qui sont assis au pied du trône, là, à ses pieds, là, ce sont eux qui reçoivent des révélations. Si ton pasteur, là, il ne reçoit pas des révélations et qui te dit que ceux qui prient beaucoup sont des sorciers, c'est que lui-même, il est sorcier. Il faut lui dire que pasteur, tu es sorcier.
Parce que tu ne pries pas, tu es sorcier. Donc, aujourd'hui, dans l'église de Dieu, quand tu pries beaucoup, on dit tu es sorcier. Quand le Seigneur se révèle à toi, on dit c'est sorcier. Mais quand est-ce qu'on va apprendre à attribuer cette gloire au Seigneur? Parce que le Seigneur nous dit qu'il va ouvrir dans le livre de Joël, il va ouvrir les yeux des gens, tu vas faire des songes, des visions, et tu vas faire même des révélations. Aujourd'hui, quand tu fais des révélations, on dit tu es sorcier. Aujourd'hui, là, quand tu fais des révélations, pourtant eux-mêmes, là, quand ils dorment, là, ils font des rêves. Donc, quand tu fais des rêves, là, tu es sorcier ou tu es sorcière. Ou bien quand Dieu te montre des choses, ça arrive, on dit non, cette personne-là est sorcière. Cette personne-là n'est pas inspirée par le Seigneur. Cette personne-là est inspirée par les démons. Ce serviteur ou bien la servante-là, elle est inspirée par des démons. Donc, tu ne crois plus au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne crois plus au Seigneur que la personne prie quoi. Mais toi-même, là, tu es sorcier. Toi-même, là, vérifie ta vie. Il faut te poser la question. Prends ta température spirituelle. Alléluia. Prends ta température spirituelle. Et puis commence à gêner, prier, pleure devant Dieu pour que tu sois délivré. Alors, quand tu pries pour la personne, tu pries pour un serviteur de Dieu parce que Dieu se révèle à la personne. Tu pries pour que cette personne-là meure ou bien quelque chose lui arrive. Mais tu vas être attaqué parce que la personne, ce serviteur-là prie pour toi. Donc, les démons que le serviteur-là a prié pour toi, juste ça, et puis les démons-là sont partis là. Quand tu pries pour le serviteur de Dieu pour que Dieu le tue là, les démons-là vont se soulever contre toi. Tu vas faire des cauchemars, ils vont te poursuivre dans ton rêve parce que les démons-là viennent prendre leur place d'origine avec toi. Mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, sachons faire la part des choses. Alléluia. J'ai dit, il faut faire la part des choses. Quand quelqu'un te dit, c'est parce que la personne là est sorcière qu'elle prie beaucoup. Mais j'ai dit, il faut faire la part des choses. C'est faux. C'est faux. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, depuis que j'ai été converti, on m'a dit, le pasteur, j'étais le nom, m'a dit, ma fille, j'étais encore très jeune, hein, il dit, ma fille, si tu veux bien dormir, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Si tu pries, je sais que le Seigneur va te faire dormir. Moi, quand le pasteur m'a dit ça, et j'ai dit, mais à quel moment je peux prier? Il m'a dit, tu peux faire les veillées. J'ai dit, les veillées, ça veut dire. Il dit, tu peux prier la nuit. J'ai dit, mais je vais au travail. Il dit, bon, tu peux te lever, tu peux faire 30 minutes, 20 minutes, même, tu peux faire 30 minutes, 40 minutes, voire 1 heure de temps, et puis tu te rendors. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé et je suis contente même la nuit de me retrouver avec le Seigneur. Alors quand quelqu'un dit, on dit aux gens là-bas, oui, c'est parce que ce serviteur de Dieu l'a pris beaucoup, parce qu'il n'est pas dans la vérité, c'est parce qu'il prie beaucoup. Alléluia. Il faut réfléchir. Prends ta température spirituelle. Si tu fais des cauchemars, c'est toi-même qui fais tes cauchemars. Ça veut dire que toi-même tu es sorcier. Voilà. Et ton pasteur là est sorcier. Voilà. Ou bien celui qui t'a révélé pour dire que le serviteur de Dieu l'a pris beaucoup, donc il est sorcier. Ça veut dire que c'est faux. Vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi. Je voulais dire aux gens, je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, de prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. Il faut prier, soit dans la vérité. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Prie ton Dieu. Moi, je suis contente parce que quand je me retrouve devant Dieu, je suis dans la joie. Alléluia. Cela ne me concerne pas. Mais tous ceux qui souffrent de ces menteurs-là doivent prier beaucoup. Il faut prier pour eux parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Voilà. Ce sont des chrétiens qui sont assis à la fenêtre. D'un moment à l'autre, ils vont tomber avec leur pasteur. Que le Seigneur te bénisse, servante moyenne. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, c'est ma pensée du jour. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Au revoir.